Alors, allons-y. Séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie, le mardi 23 février 2016, 19 h. Point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption du procès-verbal. En 3, adoption du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 17 février 2016. En 4, les dérogations mineures. Avis de motion et adoption, premier projet de règlement en 5. Adoption de règlement en 6. Aide financière aux organismes 7. 8, varia, 9, période d'intervention des membres du Conseil. Prochaine séance du Conseil en 10. Et puis 11, période de questions du public. Et 12, levée de la séance. Ici, tu l'as souligné? Non, c'est correct. Okay. Alors voilà pour l'ordre du jour. Une proposition? Oui, je propose. Madame Gauthier? Oui. Ça va? Merci. 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2016. Une proposition pour la dernière séance? Je propose. Pour l'adoption du procès-verbal du CCU, le plus récent, du 17 février, une proposition? Proposé. Je vais seconder. Martine. Pour les dérogations mineures, présentation, commentaire du public et adoption en 4. Je rappelle la présence de Michel Charest à l'arrière, si jamais il y avait des questions. Pas gêné. Alors, on a 4.1, 1171 rue Alexis-Simard, Labbé, DM 3549, Monsieur Cachetan-Bouchard, c'est le projet de la Villa Saint-Alexis. Alors, 4.1, demande des dérogations mineures visant à autoriser 4 étages et une hauteur de 14 mètres pour l'ancien bâtiment principal 6 au 11 71 rue Alexis-Simard, Labbé. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 3 à 4 étages le nombre total d'étages de l'ancien bâtiment principal. Augmenter de 12,5 à 14 mètres la hauteur totale de l'ancien bâtiment principal. Le requérant doit déposer enfin un plan d'aménagement paysager pour l'ensemble du terrain au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et ce, avant le 1er juillet 2016. Ça, c'était pour 4.1. À titre d'information, Michel était présent. M. Bouchard était venu nous faire une présentation. Gaétan y était aussi. Il y a une petite problématique dans le secteur au niveau de la circulation sur la rue Alexis-Simard versus Monseigneur-Dufour. Puis avec le plan de stationnement puis d'aménagement que M. Bouchard est venu nous présenter, ça règle en très grande partie la problématique. Alors, ça devrait redevenir à la normale. Puis c'est aussi très beau, soit dit en passant. Alors, on a aussi... il me faudrait une... est-ce qu'il y a des commentaires ou par rapport à 4.1? Une proposition? Je propose. M. Boivin, merci. 4.2, 1613 rue des Cerisiers, Labbé, DM 3550, M. Jean-Guy Tremblay et Doris Tremblay. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la réduction de la marge latérale de 1,5 m à 1,2 m afin de régulariser l'implantation de l'abri d'auto attenant au bâtiment principal 6 au 1613 rue des Cerisiers, Labbé. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Ça va? Proposition? Je propose. Mme Gauthier? Secondé. M. Boivin, merci. On a en 5 des avis de motion et adoption, premier projet de règlement. 5.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 71 570, secteur Chemin des Sables, ARS 585. Il me faut une proposition pour l'avis de motion. Je propose. Proposé. Secondé. Et puis, même chose pour l'adoption au premier projet de règlement. Oui. J'avais compris que c'était proposé par Mme Secondé par Oui, c'est M. ça. Boivin. Oui. OK, ça va? Oui. 5.2. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 66060, secteur rue Victoria, rue du Cap, ARS 592. Alors, un avis de motion donné par M. Boivin. Ça va? Ça va, M. le greffier? Oui, pour l'adoption, même principe. Madame Gauthier, second. Parfait. Bon. Finalement, en 6, adoption de règlement 6.1, règlement numéro VSRU 2016-14, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, ARS 580. Alors, il faut une proposition. Je vais proposer. Mme Gauthier. M. Boivin. Merci. Maintenant, je fais lecture de l'aide financière aux différents organismes. Centre multisport Labbé, 5 000 $. Clown thérapeutique Saguenay, 200 $. Contact Nature Rivière-à-Mars, 300. École Saint-Joseph, 5 000. École secondaire des Grandes Marées, 500. École secondaire des Grandes Marées, 275. FADOC Bontemps de Labbé, 300 $. Festival Jazz Blues Héritage, 115 $. Filles d'Isabelle Saint-Alexis, 100 $. Les Grandes Veillées de Labbé, 10 000 $. C'est le renouvellement, finalement, du financement qu'on offre pour l'événement. Hockey, glace, méthode, 300 $. Le Centre Alpha de Labbé du Bas-Saguenay, 3 000 $. Musée du Fjord, le Centre Alpha, peut-être Martine pourra en parler tout à l'heure, mais c'est pour les boîtes, les boîtes aux livres, là, un beau projet. Musée du Fjord, 5 000 $. Ça, c'est pour la relâche. Il y a des activités familiales. Popote mobile de Labbé, 5 000 $. Service budgétaire de Labbé du Bas-Saguenay, 660 $. Théâtre à bout portant, 1 450 $. Et puis, fonds non public, Alouette, 200 $. Ça va pour ça? Une proposition pour l'aide aux organismes? Madame Gauthier, merci. Ça va? Maintenant, il n'y a pas de point au VARIA. Période d'intervention des membres du Conseil. Je cède la parole à mes collègues. Madame Gauthier. Alors, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier, vous et Monsieur Boivin, pour avoir accordé un montant de 5 000 $ au Musée du Fjord. Donc, on sait que pour la semaine de relâche, la semaine prochaine, nos belles jeunes familles pourront profiter de beaucoup d'activités à la relâche au sein du Musée du Fjord. Du même souffre la STS, dont Luc et moi sommes tous les deux sur le conseil d'administration. Les tarifs de la STS pour la semaine prochaine seront de 1 $ pour chaque utilisateur-utilisatrice. Alors, on veut faire en sorte que nos familles puissent utiliser la STS et à un moindre coût de 1 $. Donc, je pense que c'est une belle façon pour nous de faire en sorte que nos familles puissent utiliser le service dans le courant de la relâche et d'aller faire un tour au Musée du Fjord. Je vous remercie aussi, M. le Président, pour nous avoir permis de donner 3 000 $ au Centre Alpha pour faire un projet. Nous l'avons fait près de l'école Médéric-Gravel, boîte aux livres, où les gens vont laisser des livres et prendre des livres. Et grâce à M. le Président François et Luc et le Centre Alpha, nous allons faire ce projet-là à Grande-Baie aussi, près de l'école Saint-Joseph. Et nous allons faire ce projet-là aussi près de l'école ici, à Bagotville, Sainte-Thérèse, donc pour permettre à nos gens de venir chercher des livres à moindre coût, gratuits, et puis en laisser. Donc, une fois de plus, nous croyons à la culture. J'en profite aussi, M. le Président, pour remercier les gens qui sont venus il y a quelques heures, quelques minutes, rencontrer la Commission agriculture pour avoir une présentation du projet de la bibliothèque. Merci. Merci, Mme Gauthier. M. Boivin? Oui, deux choses. Premièrement, féliciter Vicky Côté du Théâtre à bout portant qui a gagné un prix national du Conseil des arts du Canada. C'est tout mérité. Vicky travaille très fort. Là. C'est notre seul théâtre qu'on a à l'Abbé. Puis on est très fiers de la supporter. Deuxièmement, mentionner que lors du prochain Grand Conseil, on va déposer une résolution demandant au gouvernement canadien d'appliquer les mêmes règles qu'en Colombie-Britannique pour la pêche aux crustacés dans le fjord et la pêche aux flétans.
Donc, comme le fjord est un microsystème qui est séparé du golfe du Saint-Laurent, présentement, ce n'est pas permis, cette pêche sportive-là. On va demander au gouvernement fédéral de donner l'autorisation aux pêcheurs, d'amener la pêche sportive là, dans le fjord pour ces poissons-là. On le voit de plus en plus, l'activité de pêche est une vitrine qui prend des proportions internationales. Puis c'est une activité qui est de plus en plus populaire. On le voit présentement là, avec les changements de réglementation, on voit de plus en plus de gens qui vont pêcher avec des tentes. C'est un loisir qui est très peu coûteux, puis qui permet là, à l'arrondissement de bénéficier de retombées économiques, puis aussi de la grande ville qui sont extrêmement importantes. Tout à fait. Merci, c'est une excellente nouvelle. Quelques points en rafale. Saluer toute l'organisation du tournoi de hockey puis Bantam récemment. Encore un beau succès. Saluer aussi le travail de toute la gang du Souper des Cœurs, le Club des optimistes de la baie, les bénévoles. 437 billets vendus à presque 100$. Sold out, vraiment un bel événement. Bravo. Je voulais peut-être aussi saluer le travail de la nouvelle équipe qui sont en place. Mes collègues pourront bonifier. Le Vieux Théâtre est un équipement qui existe depuis quand même un bout de temps. On a une nouvelle équipe qui est en place. C'est la Corporation des marchands du centre-ville qui se sont impliqués. Ils ont revampé l'intérieur. Il y a eu des beaux changements. Il y a une belle dynamique qui s'installe avec José Gagnon, avec Félix Perron à la technique. Il y a une programmation. Les gens sont invités à y aller. À partir de là, c'est ça. Il va falloir investir la place. Puis je pense qu'ils ont beaucoup d'ambition au cours des 3 prochaines années pour relancer l'espace, puis le rendre accessible, puis le rentabiliser aussi, parce qu'on a vraiment une belle salle avec une capacité de près de 400. Là. Alors, c'est intéressant comme projet. Je leur souhaite la meilleure chance au monde. Récemment aussi, on a eu le Carnaval des glaces en Saint-Benjamin. Beau succès aussi, beaucoup d'animation. La Maison des familles qui avait ça en charge, puis je pense qu'il y a eu près de 3 000 $ qui auraient été versés à l'organisme. En fin de semaine prochaine, si je ne me trompe pas, c'est la Coupe du Québec de kitesurf. Cette fois, secteur Grande Baie, avec encore une fois de l'animation. Tout le monde y est invité. On a aussi qui apparaissent dans les dons aux organismes des 5 000 $. Je voulais rappeler qu'on a fait le choix entre élus de verser chaque année de façon récurrente le temps de notre mandat des 5 000 $ qui reviennent pour la soupe populaire, pour la soupière et puis aussi pour le service budgétaire, je crois, enfin. Et puis, il y avait un 5 000 aussi qui était pour l'école Saint-Joseph. C'est un projet finalement qu'on a travaillé ensemble pour revoir l'aménagement de la cour extérieure, l'aspect sécuritaire aussi. Alors, c'est de beaux investissements pour notre communauté. Pour le reste, pour moi, ça fait le tour. J'invite, en tout cas pour la prochaine séance du Conseil, elle se tient toujours ici. C'est le mardi 29 mars à 19h. Et puis pour la période de questions du public, vous êtes invité à vous présenter au micro, vous nommer tout simplement, soyez très à l'aise, et puis allez-y de votre question, en respectant le matériel. Oui. Reine Tremblay, suite à la rencontre qu'on a eue à 6 heures sur le projet de la bibliothèque, oui. J'espère que le Conseil a pris note que le projet répondait pas aux attentes et que je demande au président de l'arrondissement de demander à la Commission de la culture de regarder l'option de l'église Saint-Édouard. Il semble qu'elle soit assez avancée. Fait que, puis de nous réunir une seconde fois pour que nous la présenter. On veut avoir plusieurs options avant de dire qu'est-ce qui ferait, qui répondrait aux attentes des gens. En tout cas, j'espère que vous en avez pris note, puis que c'est une demande que je vous fais. Merci, Mme Tremblay. Effectivement, oui, on a pris, il y a eu des notes qui ont été prises pendant la rencontre tout à l'heure. Et puis, je pense que la dynamique de ce soir était une dynamique d'ouverture. Tout le monde était bon joueur. L'idée, c'était de présenter l'option. Il y a du travail qui a été fait. Maintenant, je pense que les gens ont démontré de l'ouverture aussi. Martine, le comité en place,
à probablement rendre accessibles des éléments d'information pour ceux peut-être ultérieurement qui n'ont pas pu être là. Je vois André Girard, que je salue, qui arrive un peu en retard, mais bon, je pense qu'André est très intéressé par l'information, autant que Mme Tremblay. Alors, je pense qu'on va faire en sorte de rendre accessible le matériel pour que les gens qui veulent en prendre connaissance puissent le faire. Pour le reste, s'il y a une mobilisation quelconque ou d'autres options ou des commentaires, c'est clair que nous, on va avoir le mandat d'arrondissement de se rencontrer. Probablement qu'on va en discuter plus concrètement à la prochaine séance de travail. Et puis, on fera en sorte de statuer pour la suite, là. Mais pour l'instant, on a eu une présentation qui est louable. Alors, pour le reste, je prends acte de vos commentaires, Mme Tremblay. Merci. Ça va? D'autres questions? Levée de la séance? Proposition? M. Boivin? Merci beaucoup. Merci de vous être déplacé. Bonne fin de soirée.